Dans le thème 2, on va voir les différentes théories de communication. On va commencer par le modèle de Lasswell. Harold Lasswell propose un schéma qui s'appuie sur l'idée que le processus de communication se construit à partir des questions auxquelles une réponse est apportée. Donc, qui dit quoi, à qui et pourquoi. Il considère le message comme un signal pouvant être compromis par un bruit lors du codage-décodage. Cela fait donc obstacle à la communication. C'est un modèle unidirectionnel et linéaire, c'est-à-dire que celui qui reçoit le message ne peut pas renvoyer de feedback. Shannon, qui était ingénieur, et Weaver, philosophe, ont travaillé ensemble sur le modèle de la transmission télégraphique. Le message doit arriver au récepteur le plus proche de sa forme de départ, malgré les bruits qui peuvent intervenir dans le canal de communication. Le message est transmis de façon unidirectionnelle avec des réponses précises. C'est un processus d'influence et de persuasion linéaire. Ici, l'importance est donnée au cheminement du message, ce qui crée un processus de communication dynamique mais qui le limite. Norbert Wiener met en évidence la notion de rétroaction, c'est-à-dire le feedback. L'émetteur envoie son message, le récepteur, à travers un feedback, émet son opinion. Les feedbacks positifs nourrissent la discussion et donc la communication, et les feedbacks négatifs permettent de réguler les relations entre les deux acteurs du discours. On a donc ici un schéma circulaire et non linéaire, ce qui permet de prendre en compte la réaction du récepteur au message qui lui a été apporté. Dans son modèle, Jacobson identifie 6 fonctions caractéristiques à partir des grandes catégories que sont l'émetteur, le destinataire, le contact, le contexte, le message et le code. L'émetteur a une fonction expressive à travers ses émotions, ses mimiques. Il transmet tout ça dans le message qu'il envoie. Le destinataire a une fonction conative, c'est-à-dire la réaction obtenue lorsque le message lui est envoyé. Le contexte a une fonction référentielle, ce qui permet de savoir dans quelles conditions le message a été créé et de quoi il s'agit. La fonction fatigue est le lien physique et psychologique qui permet de provoquer et de maintenir le contact entre deux acteurs de la communication. Le message a une fonction poétique. Il est au cœur du processus. C'est un discours, un texte qui cherche à faire passer un code qui doit être décodé. Le code a une fonction métalinguistique, c'est tout simplement la langue utilisée afin de décoder le message, le français ou l'anglais, par exemple. Ce schéma, il détaille les intentions du langage et le cheminement que prend le message. Mais la notion de feedback, elle n'est pas prise en compte ici. C'est donc encore un schéma linéaire. L'école Palo Alto, c'est un groupe de chercheurs de plusieurs horizons scientifiques qui, à partir de l'idée « on ne peut pas communiquer », a déterminé un processus de communication. La notion de filtre social est mise en avant. On comprend donc qu'entre le message émis et le message reçu, plusieurs enjeux intermédiaires peuvent entrer en compte. Ça influence alors la réception du message final. Le processus de communication ne s'étend donc pas que à la parole. Le psychologue Albert Mehrabian, en 1967, a affirmé que la communication se faisait à 55% non verbalement et à 7% de manière verbale. Il est donc très important d'étudier les mimiques et la gestuelle du corps. Ce sont des éléments déterminants afin de bien comprendre les acteurs de la communication et de s'assurer de la bonne réception du message. Grâce à Edward T. Hall en 1963, les sphères de la proxémique apparaissent. Il détermine donc des cercles concentriques, qualifiant les distances entre les individus qui communiquent, selon leurs relations. 3,60 m pour la sphère publique, entre 1,20 m et 3,60 m pour la sphère sociale, la sphère personnelle entre 40 cm et 1,25 m et la sphère intime, 40 cm ou moins. Au XXIe siècle, on a vu apparaître les nouveaux modèles de communication.
Avec les réseaux sociaux, cette dernière a effectivement pris une toute autre tournure. Entre l'émetteur et le récepteur, il y a la réaction de tous les différents membres du réseau. Les différentes réactions de cette communauté peuvent donc modifier le message envoyé et comment le récepteur le comprend. Le feedback peut donc être inattendu, dans le sens où le message envoyé a complètement été dénaturé. Voilà, on va en rester là pour les principales théories de la communication. Il y en a sûrement d'autres, n'oubliez pas que ce sont des fiches de révision et non des cours. Donc voilà, vous pouvez discuter avec moi en commentaire pour me poser des questions ou qu'on discute ensemble pour réviser. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le thème 3, le rédactionnel et la relation texte-image, les différents supports.